Comment est-ce que tu crées ta marque de bijoux? C'est un commerce alléchant et ça te permet également d'avoir des revenus complémentaires si jamais tu travailles déjà. Ou alors, si tu ne travailles pas, ça te permet d'avoir vraiment une activité rentable qui génère les revenus régulièrement. Alors, comment est-ce que tu fais donc pour créer ta marque de bijoux? Premièrement, tu te poses la question de savoir quel type de bijoux tu vas vendre. Est-ce des bijoux artisanaux? Est-ce c'est pas les bijoux en acier inoxydable? Est-ce les bijoux plaqués or? Est-ce les bijoux plutôt grossiers? Est-ce les bijoux minimalistes? Tu te poses ce genre de questions autour des bijoux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi ta proposition de valeur en fait? C'est quoi une proposition de valeur? C'est-à-dire, ce qui va te distinguer de X qui vend déjà dans les bijoux. Je vous ai toujours dit que le commerce général ne se fait pas. Il faut toujours que tu aies ce qui est à toi, ton authenticité, ta particularité, ta touche en fait. Ce qui va pousser aux gens de s'identifier à toi. C'est ça qui fait en sorte que les gens achètent. Si tant qu'une personne ne s'identifie pas à toi, à ce que tu proposes, ton business ne va pas décoller. Donc, tu dois chercher ta proposition de valeur. Ça peut être que tes bijoux, bien qu'ils soient, je ne sais pas, en acier inoxydable, même après 10 ans, par exemple, ils ne vont pas noircir. Ça peut être que tes bijoux au contact de l'eau ne noircissent pas. Ça peut être que tes bijoux sont incassables. Ça peut être. Tu t'assieds et tu étudies ce qui va faire la différence, d'accord, avec les autres. Troisièmement, je vais te poser la question de savoir, est-ce que toi-même tu vas fabriquer tes bijoux ou alors tu vas les importer? Parce qu'il y a deux aspects, vendre le produit fini ou alors toi-même te positionner en tant que fabricant de tes bijoux, dans le cadre des bijoux artisanaux. Est-ce que tu vas vendre les bijoux déjà totalement faits ou alors tu vas te positionner comme quelqu'un qui va fabriquer avant de vendre? Tu vas également te poser la question de savoir comment est-ce que tu vas les présenter. Est-ce que tu vas acheter, c'est pas moi, un mannequin? Est-ce que tu vas acheter un présentoir? Est-ce que tu vas les présenter en fond blanc? Est-ce que tu vas les présenter sur des modèles? Parce que au niveau des bijoux, la présentation joue beaucoup. Vous voyez, sur certains sites, quand vous voyez les bijoux, ça attire, n'est-ce pas? Ça dépend de comment est-ce qu'on présente l'article. C'est ça qui fait acheter. Tu vas également te positionner sur comment est-ce que tu vas fixer tes prix. On fixe ses prix en fonction de ta cible. C'est vrai que tu vas regarder un peu tes concurrents, on va dire ça comme ça, comment est-ce qu'ils fixent leur prix, c'est quoi la moyenne de leur prix, mais tes prix se fixent en fonction de ta cible. Tu ne peux pas vendre les bijoux par exemple en acier inoxydable et avoir des prix par exemple exorbitants. Bien que le positionnement compte aussi. Mais tu vas chercher comment fixer tes prix en fonction de ta cible. Voilà un peu les questions que tu te poses autour de comment est-ce que tu vas créer ta marque. Je ne vais pas parler du nom, du logo, des couleurs et tout ça. Parce que ce n'est pas l'essentiel en fait.